Oh Dieu, fixe-moi. Mon Dieu, mon roi. Nous sommes dans un monde où cette prière est faite de plusieurs manières. Parce que le monde est devenu instable. Un monde de pression. Ah oui. Et de dépression. Vous voyez, on a besoin d'être solidement établi. Et il n'y a que Jésus pour établir les gens. Il n'y a que lui. Ah, nous étions tous errants. Comme des brebis. Des brebis qui n'ont pas de berger. Ils errent. Et beaucoup errent aujourd'hui. Avec même des choses apparentes qui font croire qu'ils sont heureux. Mais ils errent. Mon Dieu, mon roi. Toujours dans ce chapitre, il y a un passage qui dit que nous vagabondions. Vous savez, donc cette rubrique, c'est pour que quiconque errait cesse d'errer et qui se tourne vers celui qui peut l'établir. Vous voyez, j'ai cité pendant que j'ai répondu au courrier de notre ami, j'ai cité Jean chapitre 4, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Habakkuk le prophète, il était convaincu. Quand vous lisez Habakkuk chapitre 2, verset 1, il dit qu'il était à sa place, il était à son poste et il veillait. Est-ce que tu es à ta place? Il y a des gens qui sont malheureux parce qu'ils ont fait des choix au plan professionnel. Ils sont orientés dans des couloirs, peut-être qu'ils leur rapportent beaucoup d'argent, mais ce n'est pas dans ce couloir-là où ils devaient être épanouis, parce que l'épanouissement vient du Seigneur. C'est bien tout ce que les coachs nous enseignent aujourd'hui, nous présentent sur Internet, n'est-ce pas, par rapport à l'épanouissement. Mais croyez-moi, ça commence par sa place, la place que Dieu vous a donnée, votre couloir. Ça commence par là. Oh Dieu, fixe-moi. Alors la question ce soir, est-ce que vous croyez que vous êtes fixé, que c'est Dieu qui vous a fixé? Le choix que vous avez fait là, qui vous a inspiré? C'est pourquoi certains, dans certaines positions, crient à Dieu. Dieu s'étonne qu'ils soient en train de l'invoquer, parce qu'ils ne sont pas à leur place. Oh Dieu, fixe-moi. On ne peut faire cette prière que si on est prêt à se soumettre à Dieu. On est prêt à accepter sa volonté. Ah oui. Ah oui. Et ce sont des personnes qui ont vraiment souffert pour avoir été têtues qui peuvent bien comprendre. Alors si ce soir vous êtes là, fatigué, vous dites, je n'en peux plus. La pression ci est énorme. Je n'en peux plus. Posez-vous la question, est-ce que vraiment vous êtes à votre place? Est-ce qu'à vrai dire, c'est le Seigneur qui est le fondement de votre vie? À qui avez-vous confié votre vie? Nous avons lu dans Isaïe, nous errions. Chacun suivait sa voie. Peut-être tu es en train d'errer. Mais la bonne nouvelle ce soir, c'est que tu peux t'arrêter. Jésus te tend la main ce soir. Il te dit, viens. Je t'ai créé pour un but. Je sais comment est le diable. Je sais quelles sont les influences que tu as eues dans la vie. Peut-être c'est ton type de formation. Peut-être tu as fait la philosophie des athées. On t'a rempli de toutes ces choses-là. Peut-être même de la religion. Comme c'était mon cas. Il te dit, viens, viens, viens. Viens. Si tu m'acceptes, mon esprit sera dans toi, en toi. Et il s'appelle l'esprit de vérité. Il sonde tout le monde le profond de Dieu. Il sait pourquoi Dieu t'a créé. Et il n'y a que lui maintenant pour te connecter. Écoutez-moi, quand la Bible dit dans Colossiens chapitre 1, on peut lire ces deux versets, c'est-à-dire 19 et 20. L'apôtre Paul dit que Christ nous a réconcilié toute la création. C'est très, très important. Il s'agit du plan de Dieu. Il s'agit de la volonté de Dieu. Lisons. Ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire là, ce n'était pas un spectacle humain. Non. C'était pas un cinéma. C'était pour racheter. C'était pour notre rachat. Et l'apôtre va plus loin. Il dit qu'il a réconcilié toute la création au Père. C'est
C'est pourquoi quand David disait dans le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Sur ton livre était écrit tous les jours de ma vie, avant qu'aucun d'eux n'existât. » Il avait eu cette révélation. Il était né pour accomplir un but. Vous êtes-vous posé la question de savoir pourquoi Dieu a permis que vous soyez vivants dans ce monde-ci? Il y a une raison à cela. La Bible nous dit au verset 19, il a voulu que toute la plénitude habite en lui. En qui? En Jésus. Toute la plénitude. Donc, ce dont tu as besoin là, c'est en Jésus. On t'a trompé, on t'a amené ailleurs, chez les gens, mais tu vois que tout ça, ça ne t'a rien donné. Tu as besoin de Jésus. C'est lui le point de départ pour l'établissement, pour être fixé. Et maintenant, toi qui as déjà donné ta vie à Jésus, tu es chrétien. Hey, est-ce que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit? Il connaît le but de Dieu pour ta vie. Et le diable vient avec beaucoup de problèmes dans ce monde, que nous avons dans ce monde, n'est-ce pas? Qu'il crée. C'est pour nous troubler, créer la confusion. Mais l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui est en chaque chrétien, si le chrétien lui fait confiance, quelles que soient les tempêtes, l'Esprit de Dieu connaît où est la solution. Il connaît quelle est la voie. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, cette rubrique, c'est pour vous amener à faire confiance à votre Créateur, à notre Créateur. Il nous a créés pour un but. Et maintenant, nous sommes confus, retournons à lui. Retournons à lui. C'est pourquoi je veux prier pour quiconque à la recherche de la bonne direction ce soir. Oh, que le Saint-Esprit le touche, le convainque et qu'il choisisse Jésus. Ceux qui avaient déjà Jésus et qui sont troublés par les événements de ce monde, les frustrations, les déceptions et tout, le Saint-Esprit s'appelle le consolateur. Et il est aussi le conducteur qui lui fasse confiance. Nous allons prier, chers amis, vous, mes amis de l'heure de solution, intercédons, prions pour tout ce monde-là. Oui, au nom puissant de Jésus. Et n'oubliez pas, tous mes amis de ma page Facebook, ceux qui sont plus de 11 000 maintenant, donc, prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons ce soir tous ceux-là qui recherchent la direction. Seigneur, ils ont essayé beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils sont comme confus. Seigneur, nous prions ce soir que le Saint-Esprit, qu'il laisse le Saint-Esprit, oui, que chacun laisse le Saint-Esprit lui parler. Parce que le Saint-Esprit connaît la place, le poste, la position que chacun doit avoir. Ah, Seigneur, c'est notre prière. Oui, Jésus, ceux qui ne te connaissaient pas, que ce soit l'occasion pour eux, ce soir, de se tourner vers toi. Parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. C'est toi le point de départ. Oh Seigneur, nous intercédons pour toutes ces personnes. Nous intercédons même pour des personnes, mon Dieu, mon roi, qui sont à la recherche des solutions à leurs problèmes. Qu'elles comprennent, ces personnes-là, que tu es le chemin, la vérité, la vie. Et non seulement ça, c'est toi la solution. Saint-Esprit, tu es l'esprit de solution. Là, il n'y a pas de solution dans la religion. La solution, c'est en Christ.